Chers paroissiens, chers amis, bonjour. Je prends un peu de hauteur aujourd'hui pour vous parler. Je prends de la hauteur surtout face aux annonces qui ont été faites par le gouvernement ces jours-ci concernant le déconfinement et notamment concernant la reprise de la vie liturgique, pastorale, paroissiale. Ce sont des annonces qui ne sont pas très réjouissantes. D'ailleurs, les évêques expriment leur désaccord, leur mécontentement, surtout parce qu'ils avaient fait des belles démarches auprès du gouvernement pour expliquer la nécessité d'une vie sacramentelle. Parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, c'est de considérer que notre vie liturgique n'est pas optionnelle, elle est peut-être mise de côté en ce moment à cause des conditions, et nous le faisons avec obéissance et prudence, mais ce n'est pas une fin en soi. On ne peut pas vivre sans l'Eucharistie. On a besoin de Jésus Eucharistie, on a besoin de cette vie liturgique et de se retrouver, c'est une nécessité pour notre vie spirituelle. Nous sommes privés ponctuellement de l'Eucharistie, enfin vous êtes privés ponctuellement de l'Eucharistie, et cette communion spirituelle est importante, elle est à renforcer, mais en même temps, il est nécessaire d'exprimer notre désir de retrouver la vie liturgique et de retrouver la vie sacramentelle. Nous confions tout cela à la Vierge Marie, particulièrement en cette veille du mois de mai. Que la Vierge Marie reçoive notre esprit filial, qui est un esprit normalement d'obéissance, c'est-à-dire que nous attendons les consignes qui vont nous être données au fur et à mesure, bien sûr, par alors le gouvernement, bien sûr, mais aussi par nos évêques, par notre évêque, et donc par mon intermédiaire, par votre curé. Et puis, l'esprit filial, c'est aussi l'esprit de désir, l'esprit un peu, oui, même animé, dynamisé par la force de l'Esprit Saint pour désirer plus. Et vraiment, nous pouvons présenter cela à la Vierge Marie qui intercède auprès du Christ pour répondre à toutes nos demandes. Nous continuons à travers cette prière à Marie à nous porter les uns les autres, à porter bien sûr toute la paroisse, toutes les intentions paroissiales dont Thibaut et dont Alexis se joignent à moi pour cela, bien sûr pour vous assurer de notre prière. Portons notamment les familles endeuillées, les familles qui sont touchées effectivement par la maladie, par la solitude aussi. Prions pour les personnes seules. Et puis toujours toutes les intentions qui nous sont confiées et que vraiment je vous confie aussi. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.